judiciaire de Moïse Katumbi, ex-gouverneur de l'ancienne province de Katanga, au parquet général près la cour d'appel de Lubumbashi ce mercredi 11 mai, 13h, heure de Lubumbashi. La foule était au rendez-vous. L'issue du procès entachera-t-elle la popularité de ce candidat déclaré à la présidentielle? La question reste... Maître Guillaume Manjolo, je rappelle que vous êtes au cadre de l'ULDC, parti cher au ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, Tonga Moulongo, communicateur de la majorité présidentielle. Malheureusement, il ne nous reste pas en tout cas beaucoup de temps. Nous avions passé beaucoup de temps à parler arrêt, processus électoral et l'avenir du pays après la fin du mandat du président. Vous estimez que ceux qui refuseront de s'insérer dans le schéma du dialogue n'auront que leurs yeux à pleurer. Dans l'affaire Moïse Katumbi, je ne sais pas, vous faites quelle lecture? Parce qu'il y a des gens qui estiment que voilà, on lui en veut parce qu'il a ambitionné d'occuper le fauteuil du Raïs. Faites juste très rapidement. Faites juste un pas en arrière, regardez à quel moment il a fait la déclaration. Sa déclaration de candidature a été faite juste lorsqu'on lui a dit, il a été signifié qu'il y avait un problème concernant les recrutements des mercenaires. Juste après, il fait la déclaration. Vous savez, la victimisation, c'est pas une démarche politique normale. Et puis, aller faire, comment dirais-je, un cortège pour aller faire la pression sur un juge, ça ne se fait pas. Quand on a des prétentions de cette nature-là, de cette hauteur-là, parce que la nature n'est pas suffisante, la hauteur est beaucoup plus significative. On veut être chef de l'État dans ce pays. 1, on s'entoure des Congolais. 2, lorsque la justice de votre pays fait appel à vous, puisqu'on ne l'a pas menotté, on ne l'a pas traîné à pied, on l'a invité à venir déposer. Le président Sarkozy est invité à aller déposer chez les juges. Tout ancien président qu'il est de la France se déplace. Il passe 48 heures entre les mains des juges et il ressort de là. L'ancien patron du FMI a un problème de droit commun. Mais à la veille des élections, il est appréhendé pour un fait de droit commun. Pour quel motif aujourd'hui vous donnerez pour le cas que vous citez là, on n'a jamais vu le ministre de la Justice français organiser une conférence de presse et vraiment se comporter comme un procureur en étalant tous les éléments de preuve contre un citoyen congolais et un citoyen français. Vous avez suivi les déclarations du ministre de l'Intérieur de l'époque par rapport à la situation de M. Strauss-Kahn? Vous avez suivi ça? Mais au niveau de la France, habituellement, lorsque c'est encore au niveau de la police, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur de la Justice qui en parle, c'est le ministre de l'Intérieur. Suivez les déclarations de l'Élysée de l'époque, parce qu'on reprochait à l'Élysée de pouvoir orchestrer cette machination, ce qui n'était pas le cas. Voilà, parce que finalement, c'était pas ça, c'était autre chose, c'était des histoires, des droits communs simples. Et c'est passé. Donc, que le ministre de la Justice, pour un fait aussi gravissime, des mercenariats, combien de fois au Katanga on a eu ce type de problème? Plusieurs fois depuis les années 60. Et on laisserait comme ça un aspect aussi majeur de sécurité au motif qu'on doit faire plaisir, on doit faire bon dos. Oui, non. Bon, Maître Guillaume, on parle de 600 mercenaires, mais je pense que ça va quand même poser problème. Il faut qu'on ait au préalable mis la main sur ces 600 mercenaires pour que véritablement on condamne Moïse Katumbi. Où sont passés ces 600 mercenaires? Comment on va les condamner sans qu'on ait sous la main ces 600 mercenaires, Rangers, Marines américains ou sud-africains? Non, ça c'est une approche d'un civil, je vous comprends très bien. En droit, on ne réfléchit pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des présomptions et un faisceau de présomptions qui vont dans ce sens-là. Mais simplement, on doit laisser la justice faire son travail. Oui. Au terme de l'enquête, on saura ce qui s'est passé exactement. Et s'il n'y a pas tous ces problèmes, parce que la présomption... Mais une justice qui est incapable, par exemple... De récupérer les 4 personnes qui étaient arrêtées, qui sont détenues dans un cachot de service de sécurité pendant plusieurs jours. Non, mais qui dit ça pose pas un problème? Une justice qui est incapable, ça veut dire quoi exactement? S'ils sont détenus dans un cachot de sécurité et vous dites que la justice est incapable. Mais la loi dit quoi? La loi dit quoi? La Constitution dit que quand on arrête quelqu'un, 48 heures, on doit le déférer devant son juge naturel. Non, ça c'est une lecture profane. Il y a des raisons d'État, il y a des raisons de très haute
sécurité de l'État qui prédispose autrement. Si aujourd'hui, tous les des terroristes qui ont nui aux États-Unis se trouvent sur Guantanamo, c'est dans quel cadre? Il y a des mécanismes spéciaux en ce qui concerne certains actes liés à la sécurité de l'État. Et ça, ce n'est pas de votre ressort. Non, ça c'est au-delà même au-dessus même de la Constitution. Non, c'est pas. Non, la Constitution prévoit ça. Elle prévoit ça. En cas de situations gravissimes, il y a des mesures particulières à prendre. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on a vécu ça en France pendant la période, les couvre-feux, l'état d'urgence. C'est quoi l'état d'urgence? Et de l'état d'urgence, on peut découler un certain nombre de mécanismes juridiques permettant de pouvoir... Mais nous, on n'est pas dans un état d'urgence. Vous savez, vous venez de parler de Ben ici avec énormément de facilité et des larmes aux yeux. Non, mais l'état d'urgence, on les proclame. Non, maître Guillaume Manjolo, on est en train de finir pratiquement. Mais non, on va finir, mais oui, finissons pas sur vos allégations, finissons sur mes réponses. Non, vous venez de parler de Beni avec les larmes aux yeux en disant qu'il y a un problème à Beni. Vous parlez de l'insécurité sur l'étendue du territoire. On vous dit que voilà, on peut avoir une structuration des mercenariats au niveau du Katanga. Vous dites non. Mais non, ne dites pas ça. Vous n'avez aucune preuve du contraire. Alors, soit vous êtes au courant de tout, nous on ne sait pas. Et la justice ne sait pas encore. Et peut-être vous sera appelé à aller justifier ce que vous êtes en train de dire. Oui, je serai avec vous alors, comme avocat. Je vous accompagnerai. Je vais vous dire que bon, vous avez été inconscient de dire ce genre de choses. Mais simplement, les Katanga a connu la sécession à la première heure de l'indépendance. Les Katanga ont connu des pogroms contre les Kassayens. Ils vous en souviennent. Là, vous ne faites pas grand cas. Vous savez combien de Kassayens ont été chassés du Katanga par les mêmes qui sont aujourd'hui en train de pleurer qu'ils sont harcelés par la justice? Combien de Katanga? Mais quand ils étaient à la majorité, vous n'avez jamais posé ce problème des pogroms? Mais ce problème a été posé plusieurs fois. Mais tout simplement, quand les gens sont dans une certaine mesure couverts par des immunités, il y a des procédures à faire. Mais simplement, au jour d'aujourd'hui, on découvre que sans immunité, ils sont un peu démunis quelque part. Et par conséquent, certaines choses pourront sortir. Okay. Voilà. Maître Guillaume, je suis désolé. Notre temps est pratiquement fini. Vous m'avez pris tout mon temps au lieu de me laisser répondre. Non, vous avez suffisamment de temps de parler. Je propose à ce que vous puissiez placer un petit mot sur les dédoublements des partis politiques. Comment on va résoudre ces problèmes très rapidement et on va conclure. Ces problèmes est résolu par le ministère de l'Intérieur qui doit fixer qui a droit, qui n'a pas droit, et y compris eux-mêmes au niveau de leurs partis politiques. Parce que tout simplement, on a une difficulté dans ce pays qui est celle de pouvoir dire, vous montez un parti politique, vous pour des besoins personnels, vous soutenez, enfin, vous proposez pas au parti, par un congrès, de prendre une décision, vous prenez une décision de manière unilatérale. Vous engagez les partis sans pour autant faire appel à vos statuts. C'est-à-dire que parce que je suis patron du parti, je suis ministre de la République, par conséquent, je décide qu'effectivement, je quitte mon parti ou je prends mon parti, je l'amène dans l'opposition de cette façon-là. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, si on devait appliquer la Constitution de manière conséquente, la plupart des personnes qui aujourd'hui se prétendent être dans l'opposition auraient perdu. Mais ces partis étaient chassés, la majorité, non? Tout le monde avait vu. Les partis étaient chassés. Non, mais vous savez, on avait demandé aux mandataires, tous ceux qui détenaient des fonctions, de pouvoir tirer les conséquences de l'auto-exclusion de ces partis. Mais pourquoi ils reviennent dans la majorité. Vous êtes contre les règles, pourquoi? Vous êtes contre les règles, l'ordre, la discipline. Lorsque vous êtes dans une structure, il y a une conduite à adopter par rapport aux règles. Vous enfreignez les règles, vous en subissez les conséquences. Ça ne vous fait pas plaisir, c'est votre problème. Mais simplement, lorsqu'on a bénéficié d'autant de facilités dans la République, à un moment donné, il faut s'y rendre compte. Ces gens-là ont bénéficié de tellement de facilités dans cette République. Ce ne sont pas les mal lotis qui sont dans les fins fonds des provinces en train de souffrir. Ce sont des gens qui sont goinfrés, mais largement, sur les dos de la République. Et demain, on découvrait effectivement, ils faisaient certaines choses sous couvert de leur autorité. Et après qu'ils aient perdu cette couverture, ça sera compliqué. Parce qu'ils étaient habitués à faire ça sous couvert. Et ça sera compliqué par la suite. Ok, merci beaucoup, maître Guillaume Manjolo. En tout cas, 60 secondes. Votre mot de conclusion pour que nous puissions définitivement boucler la boucle. Les mots de conclusion en 60 secondes, c'est 1. J'estime que l'arrêt de la Cour est tout à fait légitime. On n'a pas à commenter là-dessus, on n'a pas à polémiquer. C'est d'autorité, c'est d'ordre public. Et d'ailleurs, en droit, cette interprétation est tout à fait correcte, n'est pas discutable. C'est pas moi ici qui pourrais en discuter. Même les juristes étrangers avec qui j'ai parlé me disaient, bon, mais de toute façon, ils n'avaient pas qu'à mettre ça dans la Constitution, puisqu'ils avaient mis. La période préparatoire a déterminé effectivement ce que ces gens-là, les concepteurs de ces textes, notamment de cet article-là, pourquoi ils avaient ajouté ça. Premier élément. Deuxième élément, j'estime qu'on ne peut pas revenir en arrière de 15 ans ou de 20 ans, nous trouvons encore dans les troubles, parce que c'est les petits, les sans grades qui vont mourir au cas où il y a un problème. Tous les caciques, à la fois du pouvoir et ceux de l'opposition, auront la vie sauve, leurs enfants seront sauvés, seront à l'étranger et n'auront pas de souffrances à pouvoir endurer. Ce sera le petit peuple.
que les petits peuples qui nous suivent, que les peuples congolais qui nous suivent, Voilà. ne puissent pas subir, 15 secondes. ne puissent pas subir ça, ce type de comportement au motif qu'ils aient... Non, c'est pas pour eux. Ces gens-là font ça pour eux-mêmes. C'est cette volonté de puissance rustre qu'ils sont en train de mettre en perspective et c'est pas bien. Merci beaucoup, Maître Guillaume Anjolo. En tout cas, tout le plaisir était pour moi de vous retrouver après plusieurs années, pratiquement, contacts en termes de prestations sur ce plateau de la semaine en images. Je pense que vous êtes définitivement revenu dans votre maison aussi. Vous n'avez pas que Télé 50 et RTNC comme maison. CCTV aussi, c'est votre maison. Merci en tout cas d'être passé. Merci beaucoup à Gimputu qui nous a accompagnés. Merci beaucoup à M. Simbi, à Mavinga. Tous, ils nous ont en tout cas aidés à ce que vous puissiez nous suivre chez vous. Dans l'entretien, restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision. Nous prenons rendez-vous pour un nouveau numéro de la semaine d'image dimanche prochain.